Le Royaume-Uni dit bye-bye Bruxelles. 51,9% des Britanniques ont voté au référendum du 23 juin en faveur de la sortie de l'Union européenne. Avant même l'annonce des résultats définitifs, le chef du parti UKIP, Nigel Farage, a parlé d'un jour de l'indépendance. Le Premier ministre conservateur David Cameron a ensuite annoncé sa démission prochaine. Tout cela dans un royaume très divisé où l'Écosse a, elle, voté majoritairement pour rester dans l'UE. Quelles conséquences ce résultat aura-t-il pour l'Europe ? Dès ce matin, les bourses européennes ont plongé de près de 10%. Les partis d'extrême droite français et néerlandais ont rapidement réclamé des référendums dans leurs pays respectifs, mais les dirigeants européens ont eux cherché à rassurer. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a assuré que l'Union était déterminée à garder son unité à 27. À Paris, le siège de la CFDT a été dégradé. Lors d'une manifestation sauvage hier soir dans le nord-est de la capitale, la façade du syndicat réformiste a été vandalisée, plusieurs personnes ont été interpellées et il y a eu également des blessés. A l'inverse, la courte manifestation contre la loi travail autorisée dans l'après-midi autour de la Bastille avait été joyeuse et pacifique. Enfin la paix en Colombie. Après 50 ans d'affrontements, un accord historique de cessez-le-feu définitif a été signé hier à La Havane entre le gouvernement et la guérilla des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. L'accord a été conclu en présence du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. À Bogota, il a été accueilli dans la joie.